Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment tu peux gagner 6 heures par semaine pour enfin développer ton activité, c'est-à-dire stopper les 6 voleurs de temps invisibles et on va les passer les uns les autres en revue. Pourquoi déjà commencer par être occupé versus être efficace? C'est quoi la différence? En fait, être occupé, c'est remplir tes journées de tâches qui font bouger, mais qui ne te font pas avancer dans ton business. Alors que être efficace, ça va être vraiment de concentrer ton énergie et ton temps sur ce qui apporte un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire plus de visibilité, plus de clients pour obtenir des revenus et ainsi développer ton activité. Et le problème, c'est que la plupart des gens restent coincés dans la catégorie de être occupé. Ça donne l'impression de travailler, mais en fait, ça te donne pas de résultat. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'amener vraiment à la fin de cette vidéo, c'est que tu ne te sentes plus épuisé, que tu saches exactement comment tu vas pouvoir devenir efficace à travers tout ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, commençons directement par les voleurs de temps invisibles. Le premier voleur de temps, c'est le voleur de temps numérique. C'est-à-dire que, par exemple, tu te rends peut-être pas compte de ça, mais tu fais peut-être du scrolling passif sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook pour te détendre et finalement tu, tombes dedans pendant 40 minutes. Donc tu produis rien à ce moment-là. Le deuxième point là-dedans, ça pourrait être de vérifier tes mails toutes les 10 minutes au lieu de les traiter tout d'un bloc, d'avoir un créneau dédié à ça. Ça te fait perdre du temps. Ça peut être aussi la surconsommation de contenu sans application derrière. Par exemple, des formations auxquelles tu t'es inscrite, des vidéos que tu regardes, des podcasts que tu écoutes, mais pour lesquels tu ne mets pas en œuvre des actions. Ça peut aussi venir des notifications qui ne sont pas coupées. Donc, les interruptions que tu peux avoir toutes les 3 secondes parce que tu reçois un message sur WhatsApp, un message sur Facebook, sur Insta, etc., qui te coupe pendant tes tâches. Ça, c'est de la perte de temps directement. Et derrière ça, il y a une côté surcharge de ton cerveau parce que tu as peut-être des fois trop d'onglets ouverts, trop d'applications ouvertes en même temps, trop d'outils ouverts en même temps, et ça amène de la dispersion. Et donc les conséquences de tout ça, bah, c'est un morcellement de ton attention. C'est-à-dire que tu vas perdre en profondeur de travail, ce qui va t'empêcher d'avancer sur ton business. Et donc, si tu agis sur ce voleur de temps numérique-là, tu peux quasiment gagner, je pense, 2 heures par jour en faisant une détox du numérique, des réseaux sociaux et de tout ce qui est associé à ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, allons voir le voleur de temps numéro 2. C'est le voleur de temps lié au salariat si tu as une activité professionnelle à côté de ton activité entrepreneuriale. En fait, des fois, on a tendance à se sentir un peu en termes de loyauté, de conscience professionnelle, et on va faire en sorte de rester plus que nécessaire au travail, par exemple, ou d'en faire plus. Et donc, c'est rester disponible en dehors des horaires classiques définis dans ton contrat, par peur du jugement, par exemple, par loyauté intérieure, par peur de l'échec, de ne pas réussir à atteindre les résultats, etc., pour montrer ta motivation, tous ces éléments-là. Et en fait, les conséquences de ça, bah, c'est que tu donnes tes meilleures heures, ton énergie, ton focus à un job qui ne sert pas tes objectifs à toi personnel, qui ne sert pas tes objectifs d'entrepreneur. Parce que finalement, tu vas suivre une espèce de validation extérieure plus que ce qui t'anime intérieurement. Et donc, si tu agis là-dessus, tu peux gagner quasiment, je dirais, 3 heures par semaine. Une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, en te libérant du coup de ce sentiment de déloyauté si jamais tu coupes trop tôt, par exemple, et cette culpabilité que tu peux avoir de prendre du temps pour toi ou pour faire autre chose que du travail par peur du jugement des autres. Ça, c'est le deuxième voleur de temps. Maintenant, allons au troisième voleur de temps. J'appelle le voleur de temps relationnel. Pour moi, c'est quand, par exemple, tu reçois des appels, des messages qui sont imprévus, qui te coupent dans ton flux de concentration. Quand tu es complètement dispersé par rapport à ça, mais que tu arrives pas à couper, c'est-à-dire que c'est pas comme des notifications, c'est vraiment des gens qui sont là et donc tu as du mal à dire non, à dire stop. Pareil, par exemple, les rendez-vous sociaux que tu peux avoir par obligation plutôt que par choix, du style des gens qui t'invitent à boire un coup mercredi ou vendredi plutôt, et à faire un repas mercredi alors que tu n'en as pas forcément envie parce que tu as envie d'avancer sur ton business, mais que tu t'autorises pas à dire non, bah ça te vole ton temps. Il y a aussi quelque chose qui peut être de l'ordre un peu du syndrome du sauveur, mais c'est l'aspect gérer les problèmes des autres en priorité au détriment de tes propres projets. Ça, je le vois souvent, surtout quand on est coach ou thérapeute. Cette volonté d'aider les autres, elle est tellement présente que des fois, on s'oublie soi-même et on oublie le développement de notre activité au service des problèmes des autres. Donc derrière ça, c'est vraiment un manque d'assertivité, un manque de réussir à poser tes limites. Donc tu dis oui à tout et donc tu dis non à toi, à ta famille, à tous les résultats que ça pourrait t'apporter dans ta vie, de développer ton activité. Et donc il peut te manquer du coup d'avoir un cadre clair, de définir
vraiment un temps dédié à toi, isolé dans ta maison pour pas être perturbé par ta famille, par tes amis, par tes collègues, pour que tu puisses avancer sur ce qui compte pour toi. Donc sur cet aspect-là, je pense que tu peux gagner quasiment 1 heure par jour, en apprenant petit à petit à poser tes limites. Ça, ce serait vraiment primordial. Ensuite, on va passer au voleur de temps numéro 4. Le voleur de temps numéro 4, c'est le voleur de temps structurel. C'est-à-dire quand tu fais par exemple des trajets qui sont pas optimisés, qui te font perdre des heures par semaine, du style aller aux courses, aller au travail, etc. De pas profiter de ce temps ou de pas cumuler certaines choses. Par exemple, si tu vas aux courses en sortant du travail, tu évites de perdre du temps d'aller-retour, d'être rentré chez toi puis d'être allé aux courses. Là-dedans, tu peux essayer de regarder ton emploi du temps avec un regard extérieur pour aller optimiser tous les temps de trajet que tu fais aujourd'hui. C'est juste une prise de recul là-dessus. Aussi les courses, les tâches domestiques que tu peux faire tout d'un coup, tu peux regrouper tout. Cette fois, c'est pas directement pour cumuler les temps de trajet, c'est vraiment cette notion de se dire, je vais me dédier une demi-journée, par exemple le samedi matin, pour faire tout ça d'un coup. Comme ça, je m'en libère totalement. Euh, Autre chose, c'est le fait de ne pas avoir de créneaux dédiés. Tu mélanges ta vie pro et ta vie perso. Donc, des fois, tu vas parler avec tes prospects, des fois, tu vas créer du contenu, mais au milieu de tout ça. Et donc, ton emploi du temps, il n'est pas défini, il n'est pas cadré. Donc, je vais t'inviter à remettre de la structure dans ton emploi du temps. Et c'est aussi le fait de passer d'une tâche à l'autre sans avoir terminé la première tâche. Là, c'est le multitasking, du multitâche, et ça devient beaucoup plus chronophage parce que à chaque fois que tu switches d'une tâche à l'autre, bah en fait, ça te coûte du temps et de l'énergie mentale de te reconnecter à la tâche, de te reconcentrer sur ce que tu étais en train de faire. Et ça, c'est de la perte directe de ton temps. Donc les conséquences, bah, c'est que tes journées deviennent hachées et tes projets s'étirent indéfiniment finalement. Et donc, si tu agis là-dessus, tu peux aussi gagner, je dirais, 2 heures par semaine au moins en remettant du cadre dans ton quotidien. Et si tu mets du cadre dans ton agenda, au-delà des temps de trajet, etc., je pense que tu peux regagner 1 heure supplémentaire, peut-être même par jour, d'éviter le multitasking et les tâches qui sont, les petites tâches qui viennent s'intercaler au milieu de tout ça. Ok, ensuite, le voleur de temps numéro 5, c'est le voleur de temps mental. Là, c'est quand tu fais de la procrastination déguisée. Quand tu passes, par exemple, des heures à peaufiner ton logo, à peaufiner ton site internet ou les couleurs de ton identité visuelle ou ton feed Instagram, au lieu d'agir concrètement sur des actions qui vont te permettre d'avoir des résultats, comme aller parler avec des personnes, comme aller faire des appels, comme aller entretenir la relation avec des gens que tu sais qui pourraient faire partie de tes clients idéaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la rumination, c'est-à-dire ressasser un échange, un échec vécu au lieu de passer à l'action. Par exemple, quelqu'un t'a mis un lapin, quelqu'un t'a fait un faux plan, bah bim, tu vas le prendre personnellement, tu vas te sentir mal. Tous ces éléments, tu vas ruminer dans ta tête, tu vas dire mais comment ça se fait, etc. Tout ça, c'est de la perte de temps. Le mieux, et c'est comme ça que fonctionnent les sportifs de haut niveau, c'est de switcher, de dire ok, j'ai raté mon panier de basket, c'est pas grave, je vais refaire un panier. D'ailleurs, il y a plus de chances que je réussisse sur le deuxième panier parce que j'ai raté celui d'avant. Donc statistiquement, pardon, il y a plus de chances que je réussisse. Et ben c'est cette volonté, c'est cette façon de te libérer de l'espace mental au lieu de ruminer qui peut t'aider à gagner du temps. Ça peut être aussi se libérer du perfectionnisme, vouloir que tout soit parfait avant de te lancer. Sache qu'au démarrage et même à tous les niveaux, ce qui est important, c'est d'aller à l'essentiel et de ne pas créer du contenu ou des supports en fonction de comment les autres pourraient te voir, mais en fonction de l'impact que tu peux donner aux gens à travers ce que tu es en train de créer. Et donc souvent, tu peux t'enlever toutes les fioritures qu'on a tendance à rajouter, tous les éléments un peu superficiels qu'on a tendance à rajouter pour que ce soit beau et que ce soit du coup moins efficace. Sachant que l'authenticité, c'est le top du top pour créer de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui te permet d'avoir des clients. Donc, n'hésite pas à te libérer du perfectionnisme et à être authentique à toi-même pour aller à l'essentiel et pas perdre de temps. Derrière, c'est aussi les décisions à répétition. Par exemple, quand tu manques de cadre, tu peux repenser plusieurs fois à la même chose avant d'agir vraiment selon un plan précis, de passer vraiment à l'action. Là, je vais t'inviter du coup à prendre des décisions rapides et te dire véritablement, allez, je passe à l'action tout de suite au lieu de te poser 15 000 fois les mêmes questions. C'est je le fais ou alors si je le fais pas, c'est que c'est pas important. De reprioriser les éléments qui sont essentiels pour toi, ça va te faire gagner énormément de temps. Je dirais qu'à ce sujet-là, tu peux gagner 2 heures par jour en suivant du coup un plan d'action clair et en te libérant de ta charge mentale. Ensuite, le voleur du temps numéro 6, c'est le voleur de temps émotionnel. C'est encore plus insidieux tout ça. Par exemple, lié à la peur du jugement des autres. Donc, tu vas peut-être te mettre à repousser des actions simples comme poster du contenu, comme créer du contenu, comme envoyer des messages, comme appeler des prospects, par peur du regard des autres ou par peur d'être rejeté par eux. Et du coup, ça te fait perdre du temps en fait, parce que tu l'as créé, mais tu n'as pas été au bout, ou parce que tu t'es posé des questions et que tu t'es empêché de le poster.
Ça peut être aussi le manque de confiance en toi aussi, hésiter, demander l'avis des gens avant de passer à l'action, demander l'avis de plusieurs personnes même, chercher la validation extérieure au lieu de te dire OK, j'y vais et puis je verrai ce que ça donne. Ça te fait perdre aussi du temps. La culpabilité aussi, donc passer du temps à te justifier, à te sentir mal des fois de certaines choses, à culpabiliser de certaines choses, plutôt que de passer à l'action, d'agir. Et un vrai entrepreneur avec un mental d'entrepreneur, bah, du coup, il essaye de se libérer de cette culpabilité pour justement passer à l'action massivement et se déconnecter, se détacher émotionnellement de ce sur quoi il agit à tous les niveaux. Ça peut être aussi la colère emmagasinée ou les frustrations qui ne sont pas encore évacuées et donc ruminer un événement ou un échange qui a eu lieu il y a peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines et d'y repenser dans la journée, etc. Ça te fait aussi ressentir soit de la colère, soit des frustrations. Et si jamais tu arrives à te détacher émotionnellement de ça et à passer à l'action sur autre chose, bah là, c'est bon. Je pense, hein, en termes d'exemple, à des gens qui sont en voiture, par exemple, et qui ont le sentiment que l'autre personne leur a fait une queue de poisson, ça les énerve, ça les met en colère, et ils n'arrivent pas à se libérer de ça pendant des fois plusieurs heures, plusieurs jours, et ça les empêche de mettre le focus, l'énergie et l'espace mental sur les bonnes actions qui leur feraient atteindre leurs objectifs. Donc, veillez à gérer tes émotions par rapport à ça. Ensuite, ça peut être aussi la comparaison constante. Par exemple, regarder les réseaux sociaux, regarder les autres acteurs de ton marché et te perdre à observer ce que font les autres au lieu de créer par toi-même, au lieu de t'inspirer par moment et d'y aller. Souvent, on tombe dans de la rumination aussi, on tombe dans un impact émotionnel fort en se disant qu'on est nul, on se dévalorise, etc. Et ça nous empêche de proposer ce qu'on a envie de proposer aux gens. Donc les conséquences, bah, c'est que tu transformes tes émotions en charges mentales qui viennent te bloquer dans l'action et chaque minute que tu passes à ressasser, à repenser, à ressentir ces éléments forts et de ne pas t'en libérer, bah, c'est une minute qui est volée à ton business en fait. Donc tu peux quasiment gagner 2 heures par jour à gagner de la confiance en toi et à apprendre en apprenant pardon à avoir confiance en toi et en apprenant à gérer tes émotions. Là, il y a un vrai gain de temps énorme à avoir. Ensuite, passons au point numéro 3, le débordement chronique. Ça, c'est la sensation que tu peux avoir de courir après le temps qui t'amène à un stress constant. Pardon. C'est un sentiment de je ne fais jamais assez, donc tu perds confiance, donc tu n'as pas les résultats que tu veux, donc tu n'es pas bien. Et donc ça t'amène à un épuisement émotionnel qui entraîne la procrastination et l'autosabotage. C'est ça les conséquences d'avoir un impact émotionnel et mental pardon, sur ton manque de temps. Et le cercle vicieux, c'est que plus tu es fatigué, plus tu remplis ton agenda de tâches faciles mais inutiles pour atteindre tes objectifs. Et donc, en gros, tu es guidé par l'urgence et les envies plutôt que par ce qui serait efficace pour toi. C'est-à-dire que sans plan d'action clair, sans stratégie spécifique et sans avoir un mental d'entrepreneur, justement le mindset d'entrepreneur dont on parle partout, en fait, chaque journée est guidée par les urgences et les envies du moment. Et donc, tu vas remplir ton agenda pour être occupé plutôt que pour atteindre un objectif précis. C'est un peu comme si tu ramais au lieu, tu ramais à fond, donc vraiment tu as l'impression d'être efficace, d'avancer, sauf que tu vas pas dans la bonne direction et tu priorises pas les choses et donc tu arrives jamais à ton but. C'est un peu ça l'effet qu'il y a derrière. Et tout à l'heure, je parlais d'un cercle vicieux, bah, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire que moins de temps tu as de disponible, moins de résultats tu vas obtenir et donc moins de motivation tu vas avoir. Parce que tu as l'impression de ramer dans le vide. Donc moins de motivation égale plus de dispersion parce que tu es moins bien intérieurement et donc encore moins de résultats, encore moins de passage à l'action. Et donc tu tombes dans la spirale descendante qui finit par créer la croyance que je n'ai pas le temps pour développer mon activité ou je n'ai pas le temps de réussir et je dois mettre mon projet de côté. C'est juste une conséquence de tout ce qu'on a vu auparavant. Alors que si jamais tu te libères de ton temps sur tous ces points-là, et ce qui est, c'est censé être comme ça que tu vas pouvoir développer ton activité, ça va vraiment te permettre d'inverser cette spirale pour aller dans la spirale vertueuse de la vie, j'appelle ça. Du coup, la boussole pour reprendre en main ton temps, bah, c'est vraiment te dire que ton temps, c'est le capital le plus précieux, c'est la ressource la plus essentielle pour toi quand tu es dans l'entrepreneuriat. Et donc, gagner 6 heures par semaine, ça ne commence pas par trouver plus de temps, comme si tu en manquais, mais plutôt d'arrêter de le donner à ceux qui ne servent pas tes objectifs, pardon. Donc, arrêter de les laisser partir à tes voleurs de temps. Et donc là, je vais t'inviter à rebasculer sur quels sont les voleurs de temps, passer en revue ça dans ta vie, dans ta journée, dans ton quotidien, pour voir où est-ce que tu peux en gagner, pour pouvoir t'en libérer et développer ton activité à la hauteur de ce que toi, tu cherches à atteindre comme objectif. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.